Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes petits lions. Donc, bienvenue dans votre signe. Alors, premièrement, je tiens à vous souhaiter la bonne année. Alors, je n'ai pas souhaité la bonne année à tous les signes, ça m'énerve. Bref, sachez qu'il y a des petites nouveautés sur ma chaîne, dont toutes mes prestations sont en barre d'infos. Donc, il y a un compte Instagram où je poste des revues de tarot, tout ça. Donc, comme celui-là que j'ai acquéri, le tarot de la nuit, et le Ancestral Path Tarot, avec lequel j'ai fait une vidéo où j'ai tiré une carte par signe, pour tous les signes, une carte par signe qui allait incarner l'énergie globale de toute l'année 2021. Donc, chaque guidance du mois, quand je les ferai bien sûr, parce que je ne compte pas me mettre une pression pour me dire il faut que je fasse ça tous les mois, je vais reprendre votre énergie que j'ai tirée dans cette vidéo. Donc, si vous voulez plus de compléments, si vous voulez des explications, mon interprétation de cette énergie, vous avez la vidéo Les 12 filles en 2021 que vous pouvez aller voir. Et justement, on va voir comment elle va se muer en fonction des mois. Donc du coup, celle qui était pour vous les lions, dans mon souvenir, c'était le cavalier, non, le roi d'épée. Voilà. Donc si vous voulez aller voir la signification, allez voir dans les 12 signes 2020 en 2021. Et on va voir comment cette énergie du roi d'épée va se muer avec l'énergie du mois. Hop, pip, 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 pip. Voilà. Tout simplement, on va la mettre là pour lequel trône. Ainsi, on va faire un petit bilan du mois dernier pour avoir un petit suivi. Donc, on va voir qu'est-ce que vous avez réussi, vous les lions, à accomplir le mois dernier. Tout simplement, parce qu'on commence avec du positif. Le 5 of Swords. J'ai l'impression que vous avez pris votre revanche. Vous avez pris votre revanche. Vous avez repris le dessus par rapport à une situation, par rapport à un échec. Moi, je ressens un échec amoureux. Donc, soit si c'est un échec amoureux, vous avez... vous avez... si c'était un échec amoureux, bah, vous avez rencontré une nouvelle personne avec qui ça se passe relativement bien. Vous avez retrouvé quelqu'un, vous avez rencontré une nouvelle personne. Vous vous êtes vous avez rebondi par rapport à un échec, par rapport à un sentiment d'échec, par rapport à une situation dans laquelle vous étiez en échec. Donc moi je parle amoureusement. Pour le travail, bon bah si vous avez eu pas des attentes escomptées, bah maintenant vous êtes mis dans la tête ce que vous vouliez vraiment. Donc vous avez la ferme intention d'atteindre votre objectif au niveau de votre travail, d'atteindre, ouais, vous avez regagné de la rage. Vous avez envie finalement de ne pas rester dans ce sentiment d'échec et avoir de la rancune, mais vous avez cette rage de vaincre. Donc voilà ce que je ressens. Donc avec le roi d'épée, comment ça se mue, ça se mue, hein. C'est une envie d'atteindre ces objectifs qu'on sait précisément, d'atteindre précisément ces objectifs. On ne perd pas le temps à tergiverser, sujet, verbe, complément, on va droit au but, on va à l'essentiel, on organise, on gère, on administre tout pour que on bande son arc pour boum, atteindre son objectif. Et là, vous voyez, c'est un pêcheur avec sa lance. Et ça, pour ce type de pêche, il faut quand même une sorte de... Vous voyez, hein, il est sur un seul pied, donc il y a une sorte de précision, il y a une technique, il y a une maîtrise. Donc, vous êtes prêt à vraiment maîtriser vos éléments, maîtriser votre sujet, maîtriser votre vie et l'énergie qui en dégagera. Alors, ensuite, c'est très positif, même si, bon, c'est un peu animé. Après, je dis attention parce que c'est un peu animé par la rancune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention de voir si c'est toujours sain, en fait. Si vraiment vous voulez vaincre pour vous alléger, ou si vous voulez vaincre euh, pour, pour vaincre, en fait. Pour oublier que vous avez échoué. Donc, il faut que vous ayez un rapport sain avec l'échec. Donc je ne sais pas si j'ai fait une vidéo par rapport au rapport. Et ce serait intéressant d'aller voir ma vidéo qui s'appelle Moi et la réussite. Il n'y a que vous que j'ai proposé ouais, Moi et la réussite sur ma chaîne. Donc pour voir votre rapport en ce moment de la réussite et voir comment vous gérez l'échec. Mais il ne faut pas que ce soit malsain. Donc voilà, dites-vous que vous avez appris de votre échec. Si vous dites j'ai appris de mon échec, c'est good. Si tu te dis bah de toute façon j'ai vaincu, nanani, nanana, par pure fierté, c'est pas bon.
Est-ce que vous êtes vengé aussi de la bonne manière? La lune. La lune, ça, c'est les efforts sur lesquels vous devez faire des efforts. C'est sur quoi vous devez faire des efforts. Votre intuition, votre côté un peu plus intuitif, vous devez faire des efforts à bien faire. Peut-être si vous avez pris votre revanche, c'est parce que vous avez eu un besoin de vraiment, de vraiment penser à autre chose. Mais n'oubliez pas que la lune vous rattrape, qu'il y a des choses que vous devez comprendre avant, quoi. Et que vous ne pouvez pas échapper éternellement à soit une remise en question, soit à la réalité, soit au... Et je pense, et là, je pense à la pleine lune en Lion, qui va se passer le 28. Donc, il serait temps peut-être d'aller la voir. Donc, la vidéo, elle est déjà sortie. Donc, allez voir cette vidéo de pleine lune. Peut-être vous y trouverez des réponses. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, il y a encore des choses que vous devez assimiler par rapport à cette énergie que j'ai décrite précédemment. Euh, ouais, à définir si vous avez toujours un rapport sain, en fait. À vraiment vous aller plus profond de vous et à voir qu'est-ce qui est erroné, parce qu'il y a encore des illusions, il y a encore des projections erronées, il y a encore des choses. Vous n'êtes pas totalement sur la bonne voie. Vous n'êtes pas totalement arrivé. Vous n'avez pas totalement compris, en fait. Peut-être que vous allez répéter finalement. Peut-être que vous avez eu une sorte de victoire, pris votre revanche, mais vous n'allez pas forcément. Vous n'allez pas dans le sens du renouveau, mais plutôt dans le sens du. Faire attention à ne pas répéter les mêmes schémas finalement. Est-ce que vous n'êtes pas... Faites attention encore une fois de ne pas retomber dans certains travers, ne pas retomber dans certains schémas pour certains lions au niveau sentimental, au niveau du travail. Donc il est possible de retomber, parce que c'est ça le problème, quand on a un mauvais rapport avec l'échec, c'est parce que l'échec, c'est là pour nous montrer ce qu'on n'a pas vu. Et si vous êtes là, je prends juste ma revanche sans avoir pris le temps de de se confronter réellement à cet échec, et bien vous allez retomber dans les mêmes travers. Parce que la vie, quand on n'a pas compris quelque chose, elle va nous représenter la même situation avec différentes personnes jusqu'à ce qu'on comprenne. Voilà, voilà. Et, voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. De faire attention à votre sensibilité pour certains hommes ou vos sensibilités qui va être exacerbée, à vraiment contrôler certaines émotions. Parce que cette rage, elle peut être dévoratrice comme elle peut être salvatrice, purificatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment bien jauger. Désolée, je réfléchissais. Donc il faut être précis, en fait. Il faut voir précisément euh, ce- qu'est-ce qui, dans quelle situation ou dans quelle case vous êtes, en fait. Mais faites attention à ne pas répéter certains schémas, faites attention à votre intuition, il y a des messages qui vont arriver pour vous, il y a des choses que vous n'avez pas encore compris qui restent encore troubles, qui restent encore pas très solvables. C'est une carte assez mystique, la lune, qui va vous comprendre que, attendez, il y a d'autres choses à comprendre, mais pour ça, il faut être en introspection et vraiment poser les bonnes questions. L'énergie du mois. Eh ben, elle est sortie plusieurs fois. Le fou. Alors là, c'est génial. Une, une nouvelle jeunesse, un nouveau départ. Il est fou, il s'en fout. Vous allez prendre des risques ce mois-ci. Vous allez vraiment prendre des risques. Vraiment, que, quel que soit le tout domaine confondu, prendre des risques. Vous sentir léger, vous défaire de tout fardeau. Vous allez arrêter vous allez vraiment partir à l'aventure, vous allez vraiment suivre votre instinct, vraiment ouais, suivre votre instinct, vouloir ouais, prendre des risques, être léger, euh, être, être à l'essentiel, aller à l'essentiel en fait, ne pas être forcément superficiel. Après, ça,
pouvez être une sorte vous pouvez être animé par un sentiment d'insouciance, d'inconscience, mais c'est une énergie jeune qui revient et que vraiment c'est une nouvelle énergie, un nouveau coup de peps, un nouveau coup de boost. Et ça, c'est très, 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 très positif. Avec ce roi d'épée, ce que je ressens, c'est qu'on veut être prêt, comme on a jaugé ce qu'on veut, eh bien, on sait très bien que ce qui est là maintenant ne convient plus, ne nous convient plus réellement. Et donc, on va prendre le risque pour atteindre réellement nos objectifs, en fait. Le roi d'épée, c'est lui qui nous montre que, c'est pas ce que je veux vraiment, c'est pas assez précis, c'est pas exactement ce que je veux au niveau des, de mes objectifs. Et donc vraiment avec le fou, on va venir, ok, donner un coup de peps, donner un coup de boost, et on va s'exprimer, on va vraiment s'ouvrir, on va partir à l'aventure. Vraiment. C'est tout jeune, hein, c'est très naïf comme énergie, mais on est prêt en fait, on est prêt à vagabonder, à y aller, à partir. Mm. Où on est animé par vraiment notre instinct qui nous pousse à faire des choses, mais what the fuck parfois. Et peut-être les autres ne vont pas forcément comprendre cette dynamique dans laquelle vous allez être. Vous vous en foutez en réalité parce que vous êtes en accord avec vous-même. Mais c'est très très bien. Donc faire quand même attention, ne pas fuir la lune, vos intuitions, parce que vous êtes avec cette énergie du fou, en fait. Faut quand même faire attention à ne pas retomber dans les mêmes schémas, ce qui fait que c'est pour ça que je vous parle d'insouciance et d'inconstance et d'inconscience. Parce que le fou, il recommence. Donc, faut pas que vous recommenciez un nouveau cycle, un nouveau départ par rapport à un échec et que vous retombiez dans les mêmes travers. Donc, c'est pour ça que vous devez encore faire des efforts par rapport à la lune. Donc, moi, j'arrive tout de suite avec le tirage général des lions. Bonjour les lions, avec vos tirages 21. Vous êtes les seuls en amour à qui j'ai tiré deux cartes. Non, quoi que non, mais que dès le début, il y a deux cartes qui ont voulu venir et que j'ai pas pu faire genre, voilà. Avec le fou, ce que je ressens, c'est que vous, pour atteindre vos objectifs, vous êtes prêt, vous savez pas comment vous exactement y arriver, où vous allez vraiment, mais vous êtes prêt en fait, vous êtes motivé, vous êtes animé par une nouvelle énergie. Vous ne savez pas ce que ça va donner, hein, mais la vie, vous prenez le risque. Voilà. Du coup, au niveau du boulot, comment ça se passait? Ace of Cups, c'est énorme, c'est trop bien. Vous allez vraiment, au niveau du travail, ça va être très très bien. Ça va être un renouveau émotionnel. Peut-être que vous étiez un peu trop comme un robot au niveau de votre métier, au niveau de ce que vous faisiez, au niveau ouais, de ce que vous faisiez. Vous étiez un peu un robot, un peu fatigué, un peu exacerbé. Mais là, vous allez commencer à aimer ce que vous faites, à aimer, à retrouver une nouvelle émotion en fait, à renouveler une nouvelle émotion par rapport à votre travail. Peut-être que vous avez toujours adoré votre travail, mais là, il y aura un nouveau truc qui va faire « Ah, je retombe amoureux de mon travail. Oh là là, comme à mes débuts en fait. Je me rappelle de mes débuts, je me rappelle de de comment, avec quelle énergie j'ai commencé ce travail et je la retrouve. C'est pour ça que je vous dis que c'est un coup de jeune ça. C'est super cool. Et que vous aviez peut-être eu tendance à mettre de côté. Ou dans votre travail, vous allez mettre beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de... Vous avez aimé votre travail. Il y a une très belle atmosphère, vous pouvez vous exprimer, être authentique aussi, mais c'est très très beau. Au niveau émotionnellement, c'est un renouveau émotionnel au niveau de votre travail, au niveau de ce que vous faites. Il y a peut-être que vous voulez changer de travail, mais justement, c'est parce que vous êtes poussé par un renouveau émotionnel, parce que vous êtes attiré irrésistiblement par un travail et que vous êtes prêt à vous donner des moyens ou à prendre les risques pour y arriver, même si de prime abord, ce n'est pas gagné du tout. Voilà, simplement. Mais vous êtes tellement attiré émotionnellement par ce travail que c'est ça et pas autrement. C'est votre vérité. Vous aussi, quelque part avec l'énergie du fou et du roi d'épée, vous voulez chercher votre vérité, vous voulez trouver votre vérité à vous et on s'en fout des autres. C'est pour ça que l'énergie du fou, vous avez besoin de trouver votre vérité. Mais c'est très très beau. Hein. Peut-être il y a des gens qui disent non, faire ce travail-là plutôt que celui-là, pas ce travail parce qu'il n'est pas assez, il est trop précaire. Mais pour vous, vous êtes attiré émotionnellement par ce travail. Vous ne pouvez pas faire autrement que ce que vous faites déjà. Voilà. Mais c'est trop doux, genre. Oh là là. Ah, les lions, vous êtes les seuls à tirer des coupes, je tiens à le dire, dans le travail. Je pense. Les autres, c'est plus denier, bâton, ou de la fortune, ou des arcanes majeures. Mais vous, c'est oh.
nouvelle émotion. C'est vrai que je suis choquée en fait. Pour l'instant, hein, j'ai pas fini ici, il m'en reste trois. Il est la galère. Du coup, euh, au niveau, au niveau, comment ça s'appelle? Oh, je suis fatiguée. Au niveau relationnel, famille, amis, comment ça va se passer? Page of Friends. Il y a une sorte de passion. Voilà. Je pense que vous allez bien vous sentir avec vos amis. Vous allez bien vous sentir. Vous avez envie de vous amuser. Vous allez faire des efforts pour. C'est un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse. Vous êtes un peu séduisant, séduisante. Vous faites rire les gens. Votre humour imparable va vous servir. On va quand même essayer, même si c'est restreint aujourd'hui, d'avoir des amis à la maison, d'appeler des amis, de passer du temps avec des amis, avec le peu de temps qu'on a de liberté par jour. Si on n'est pas confiné, bien sûr. Mais en tout cas, amis, famille, franchement, Page of Wands, c'est bien, hein. C'est super cool. C'est assez agréable. Il y a une sorte de spontanéité, une sorte ouais, de spontanéité naturelle qui vous est très naturelle de toute façon. Et les gens vont vous trouver plus spontané, beaucoup plus énergique, beaucoup plus motivant. En fait, votre esprit de meneur va vraiment ressortir. C'est-à-dire, allez, on y va, il faut pas se démotiver, il faut pas lâcher. Voilà, c'est un peu. Et les autres vont être là, mais on est fatigué là, tu vas trop vite pour nous, s'il te plaît. Oh là là, calme-toi, calme-toi, redescends sur terre. Bref, c'est super agréable. Et ce que je ressens aussi, il y a une petite rébellion, hein. Les gens vont vous voir, si vous avez eu tendance à vraiment la mettre en veilleuse, ben, vous n'allez pas hésiter à dire les choses de manière parfois brutale, parfois maladroite. Vous pouvez être agressif, passif-agressif. On sent que vous bouillonnez en fait. Et donc c'est pour ça que il y a une nouvelle. Les gens vous trouvez ah, mais c'est quelle rébellion, c'est quelle phase ça. Pour les certains lions aussi, ce que je ressens, c'est l'énergie de l'adolescent, de la crise d'adolescence. Donc on se cherche encore une fois. Donc on essaye de trouver sa vérité et de la faire comprendre, parce qu'on est quand même sur un page, hein, on n'est pas sur un cavalier, de l'imposer ou de la montrer, du moins, aux autres. Oui, il y a un côté manipulateur qui peut apparaître, c'est-à-dire qu'on veut que que notre entourage aille dans notre sens, ou on va tout faire pour faire en sorte que notre entourage aille dans notre sens. Si vous, par exemple, vous vouliez une faveur de vos parents, bah, par exemple, vous êtes capable d'argumenter par A plus B, bah, écoutez, de faire asseoir vos parents et dire, écoutez, d'après le théorème de Pythagore, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous êtes des adolescents, je ressens ou la crise d'adolescence qui va être exacerbée, hein, tout simplement, si vous êtes des adolescents. Mais ça va être bien. Moi, c'est plutôt une bonne énergie. Vous ne laissez pas faire. Vous êtes un peu rebelle, un peu spontané, mais on vous aime comme ça. C'est un peu vous, hein. Aussi, il y a peut-être le côté fanfaron, le côté glorieux qui ressort. C'est-à-dire, moi, la majesté, moi. Enfin, un peu espiègle, un peu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Très séducteur. Beaucoup de charme. Voilà, beaucoup de charme. Je tiens à vous dire. Vous allez avoir beaucoup de charme et vous allez faire de l'effet à votre entourage. Sachez-le. Amis comme famille. Donc, un bonheur. Voilà. Au niveau personnel spirituel. Oh, mais c'est fou. Il y a trop de gens, de signes qui sortent cette carte au même endroit. Mais c'est horrible. Genre, je pense qu'il y a au moins 5 ou 4 signes qui ont ça, hein. Vraiment, je rigole pas, hein. Je la vois tout le temps. Je vais devenir parano. Vous allez jauger avec précision, regarder avec précision qu'est-ce que vous pouvez faire de tout ce potentiel-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette croyance. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de votre... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est la main d'œuvre? Qu'est-ce qui a amélioré? Quel est le travail qu'il va falloir réajuster? Quel est le travail, les détails de votre vie personnelle ou de votre développement personnel ou de votre personne va-t-il falloir redessiner? Va-t-il falloir préciser les traits? Vraiment, si vous voulez être précis, savoir réellement ce que vous voulez et réellement ce que vous valez, vous êtes en train de jauger, de comprendre, d'apprendre qui vous êtes et quel est le potentiel que vous pouvez développer dans ce monde. Parce que vous avez envie de briller, hein, on va pas se mentir, hein, vous avez envie de réussir en ce monde, mais vous êtes au début pour l'instant. Vous apprenez à vous connaître, vous êtes en train de jauger qu'est-ce que je vais faire de cette pièce, combien elle vaut en fait, qu'est-ce que je vaux,
Quelle est ma valeur pour que ma valeur, voilà, ma valeur ajoutée, s'il vous plaît, hein? Voilà, on est en train de prendre conscience de ça, de sa valeur, de ce qu'on peut faire, de son potentiel créateur, de son... Et aussi, il y a un sérieux aussi, avec sérieux, vous allez faire ça très sérieusement, hein, vous, hein, avec, ça accentue avec le roi d'épée, très sérieusement, vous allez vraiment vous dire, mais qu'est-ce que je vaux? Et puis, vous l'avez vouloir être plus sérieux par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc c'est super parce que donc l'énergie de la lune sur laquelle vous allez devoir faire des efforts, et bien vous êtes prêt à voir que vous allez faire ces efforts-là au niveau de votre intuition, au niveau de votre des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous n'avez pas encore vues. C'est super cool. Voilà, c'est cool le page de Pentacle, hein. Et encore, c'est un apprenti aussi. On apprend à se connaître un peu plus précisément dans les lignes. Voilà, avec précision. Allez. Le challenge pour les lions en 2021. Waouh, Page of Cups. Allez, votre challenge, c'est de faire ce dont vous avez envie de, ce que vous avez envie de faire. Mais ce que vous avez envie de faire, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir, les gars. Qu'est-ce qui vous fait péter un câble. Moi, je ressens beaucoup Page of Cups, c'est les artistes. Les lions, vous allez, pour les lions qui aiment les arts, vous allez vouloir vraiment, par exemple, si vous êtes créateur de contenu, faire des contenus qui vous plaisent réellement plus à vous qu'aux autres, que vous allez vraiment prendre le temps de vous faire plaisir, de vous faire kiffer, de dessiner, de beaucoup dessiner, de faire de l'art en fait, tout simplement. Vous allez prendre le temps de dessiner, de faire du théâtre, ou bon, même si les théâtres sont fermés, mais de franchement de développer un art, ou de développer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait kiffer en dehors du travail. S'il n'y avait pas besoin de travailler sur Terre, qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Qu'est-ce qui vous fait kiffer les lions? Il y en a beaucoup qui se sont enfermés dans une sorte d'ambition et qui ont oublié, d'où l'as de coupe au niveau du travail. C'est un rappel, hein. On veut que vous fassiez kiffer, trouver votre vérité. On veut qu'est-ce qui vous rend réellement heureux. S'il n'y avait pas de travail, d'impôts à payer, d'obligations, qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux, les lions? Alors, mais c'est d'aller vers ce dont vous avez envie. Donc c'est un peu une énergie du fou aussi. Le fou, c'est le poète, c'est l'artiste. Et je n'avais pas envie de vous parler de cette facette parce que j'avais pas de confirmation. Mais là, j'ai la confirmation que beaucoup de gens vont commencer à faire les Rimbaud, les poètes, à se lancer dans un art ou à côté de leur travail, à se lancer dans une passion. Et vraiment chérissez votre passion ou trouvez-vous une passion qui vous fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui vous rend heureux en tant qu'individu? Quel va être l'adjudant? Ce qui va vous aider dans ce mois de février? Oh, le 7 de coupe, vos rêves, vos projections. Ce qui va vous aider, c'est de vous ouvrir à plusieurs possibilités, de rêver en grand. Rêver en grand. Qu'est-ce que vous voulez être? Vraiment, osez rêver en grand. Et comme vous avez la sagesse et la précision du valet d'épée, du roi d'épée avec le fou, ben, c'est pas le fou qui va faire n'importe quoi, c'est le fou qui va prendre le risque. En fait, le roi d'épée, il est sage, c'est les bons conseils, mais le fou, c'est lui qui dit, bon, le vieux pépé, tu projettes depuis, tu tergiverses, tu projettes depuis très longtemps, tu ne dis pas forcément tes désirs, lève-toi de ton trône et viens, on va gambader dans la campagne, viens, on va dans la forêt de Brocéliande et découvrir plein de hobbits et d'autres contrées. Viens, on va à la rencontre du peuple, là. Vraiment, s'il te plaît. C'est un peu ça. Parce que le roi d'épée, certes, il est sage, il est précis, machin, mais il est dans son espace. Il est quand même tacite. Il est un peu dans sa zone de confort, un peu dans sa fierté. Et c'est pas quelqu'un qui va bouger, quoi. C'est pas quelqu'un qui va bouger. Il va juste réfléchir à ce qu'il veut précisément administrer, donner des ordres, mais c'est tout. Mais là, le fou, il va vous dire, bouez le vieux. Lève-toi de ton trône là, tu t'es trop engraissé, hein, viens on va courir, viens on va faire ce dont on a envie quoi. Ouais, ne pas vraiment être abîmé ou emprisonné par le devoir. Donc vraiment vos rêves, rêvez grand parce que vous avez le droit de rêver les lions. Et donc vous n'allez pas vous perdre, j'ai l'impression parce que vous avez cette énergie du roi d'épée, vous êtes rationnel quand même, hein, vous êtes réaliste, hein, on va pas voilà, mais c'est juste que vous avez besoin un peu d'émotionnel. Mais ça va être un très bon mois pour les lions. Le, 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 le problème, c'est que ça reste
quand même immature comme projet. Ça reste quand même des choses qui ne vont pas se concrétiser maintenant. Vous pouvez commencer à les finaliser, à penser, à planifier ce mois-ci, mais ça va pas, ce rêve, ces projections ne vont pas se réaliser maintenant parce que la situation est bloquée, parce qu'on va peut-être être confiné, parce qu'on va... La situation, tout le monde est bloqué, donc c'est des choses qui ne peuvent pas vraiment se réaliser. Et peut-être qu'il y a une fatigue, et qui voudrait, du coup c'est là au moment où Marois, elle a commencé à dérailler, au lieu de crier, messieurs, mesdames, reposez-vous. Il y a peut-être une fatigue, il y a peut-être des doutes. Ce qui vont bloquer aussi, c'est les doutes par rapport à la situation actuelle qui fait que je ne pense pas que ce serait une bonne idée. Mais effectivement, ce n'est pas le moment de vouloir aller plus vite que la musique, de concrétiser. C'est pas quelque chose que vous allez voir se concrétiser dans les prochains mois, peut-être au printemps, mais c'est quelque chose que vous pouvez quand même vous permettre de penser, que vous pouvez vous permettre de rêver, même si ces rêves se réaliseront plus tard. Parce que c'est déjà en imaginant dans la tête, en planifiant dans la tête, puis en écrivant sur un carnet par exemple, que les choses commencent déjà à se concrétiser. C'est pas quelque chose qui va... vous ne vous méprenez pas. C'est pas quelque chose... Il faut pas être trop pressé non plus. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Certes, vous partez en quête, parce que le fou, c'est la carte zéro, c'est le début. Ce n'est que le début, on vous dit. Vous allez traverser par d'autres choses. Vous devez traverser d'autres choses. Donc, le pendu, c'est là pour vous rappeler. Pour pas que vous démarriez trop vite et vous enflammiez et après vous soyez déçus, quoi. Mais c'est un très bon mois. Le blocage, c'est ça, c'est les doutes aussi, le blocage. Hein. C'est le fait de douter de vous-même et ne pas forcément avoir l'approbation de l'autre aussi, ce qui peut gêner. C'est ouais, le fait de ne pas avoir l'approbation de l'autre parce que secrètement, vous avez besoin que les autres vous suivent parce que vous êtes un signe familial, on va pas se mentir, ou social, ou sociable. Vous avez besoin quand même que vos proches vous suivent. Et je pense que c'est pas ce qui va être le cas pour la plupart d'entre vous. Mais voilà quoi. Alors, pour le niveau sentimental, j'ai besoin de plus de temps. Je pense que avec votre partenaire, il se peut que ce soit un peu en froid ou qu'il ait besoin de plus de temps, tout simplement, pour commencer à mûrir le sentiment. Peut-être le sentiment amoureux, il s'est un peu éteint ou il est un peu gelé en ce moment. Il ne se développe plus, il ne diminue plus, mais il reste stagnant. On peut avoir une sorte de monotonie, mais je pense qu'au printemps, ce sera beaucoup mieux. Parce que je pense que chacun d'entre vous ont des choses à régler, donc on a besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de temps pour vous régénérer. Il a besoin de plus de temps pour se régénérer. Vous avez besoin de plus de temps pour vous régénérer. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y a encore une lueur d'espoir. Et Darka, et l'autre côté, je perds la foi. Donc c'est exactement ça ce que je viens de vous dire. C'est super en synchronicité. Et ça m'a attiré. Je dis, c'est pas parce que vous ne voyez pas que le feu brûle. C'est pas parce que vous voyez que tout est gelé que sous terre, il n'y a pas de l'activité. Sous terre, le printemps se prépare. Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais c'est le temps, en fait. Laissez du temps. C'est vrai qu'il y a une période de froid. C'est vrai que on perd un peu la foi, on perd un peu la niaque. On se sent un peu seul dans le couple ou l'autre se sent un peu seul. Mais sachez que c'est juste, il y a une sorte de fatigue et vous inquiétez pas, en fait. Ne vous sentez pas seul. Je sens que pour beaucoup de lions, vous avez besoin vraiment de l'autre, en fait. Que vous vivez un quotidien avec l'autre, mais que vous ne sentez plus la connexion et vous vous inquiétez par rapport à ça parce que vous dites, mais alors ça veut dire quoi? Que c'est fini? Qu'elle m'aime plus? Qu'il m'aime plus? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut tout simplement dire que bon, bah, c'est un petit coup de mou, en fait, tout simplement. Et je ressens derrière que j'ai besoin que tu me rassures parce que, finalement, la personne avec qui vous êtes bien avec elle et elle vous manque et c'est votre âme sœur. Donc ça vaut le coup d'attendre en fait les gars. Et vous avez besoin de communiquer avec la personne, mais comprenez, si elle ne communique pas avec vous, et encore j'ai ma voix cassée qui revient, c'est que ça ne sert à rien de s'époumoner. Je pense que parfois le silence est d'or les gars. Ça sert à rien de s'époumoner, de se disputer, de s'embrouiller avec votre mec ou demander des explications ou demander qu'est-ce que tu veux finalement, qu'est-ce que tu cherches finalement, mais pour l'instant franchement ça sert à rien, vous allez gaspiller votre énergie, l'autre il va vous envoyer bouler ou va pas vraiment répondre à votre question, mais ça veut pas, c'est pas fini en fait, c'est pas fini, d'accord, c'est pas fini, c'est juste que c'est un petit temps de fatigue, un petit temps de, voilà quoi pour les couples. Mais pour les célibataires, ce que je ressens, c'est pareil.
Vous avez besoin de temps pour vous régénérer avant d'aller vous rencontrer une nouvelle personne. Ne perdez pas foi en l'amour, ne perdez pas foi euh, en cette relation que vous êtes en train de construire avec, ou en ce flirt, parce que l'autre et vous-même, vous pensez, vous dites ouais mais l'autre il prend trop son temps, mais attendez, mais vous aussi vous devez prendre ce temps-là. L'autre prend ce temps-là, mais vous aussi vous devez travailler sur vous, vous devez prendre ce temps-là pour vous régénérer, parce que vous êtes peut-être passé au niveau relationnel du coq à l'âne en fait, et c'est entre les deux là, s'il vous plaît. Même si vous n'êtes pas blessé, vous n'avez pas eu de douleur dans cette relation, calmez-vous en fait. Genre vraiment. Genre vous perdez la foi, mais perdre la foi par rapport à quoi? Ça fait quoi? Pas longtemps. Vous avez besoin de ce temps. Ce temps est nécessaire, les gars. Et c'est comme ça pour que les choses soient régénérées. Les choses vont prendre le temps et on a besoin de ce temps pour que les choses durent finalement. On peut pas, une relation ne peut pas être tout feu tout flamme pour les jeunes lions hein, qui viennent rencontrer leur premier amour, hein, pour beaucoup. Ça peut pas être tout feu tout flamme tout le temps. Il y a des moments de down et c'est vrai que vous vous sentez seul dans le couple, mais sachez que c'est pas parce que c'est un peu plus routinier, que c'est un peu plus plan-plan qu'il n'y a plus rien quoi. Donc voilà. Donc moi, attendez. C'est bon. Alors, 3 suggestions qui pourraient vous aider dans votre mois. Hein. Et vous n'êtes pas obligé de les suivre, les suggestions. Ce sont les suggestions. Ce ne sont pas des réponses. Ça peut vous donner des pistes pour comment agir concrètement. Cuisine-toi ton plat préféré. Prenez du temps pour vous aussi. Hein. Cuisine-toi ton plat préféré. C'est peut-être remets-toi à la cuisine. Ça va t'aider. La cuisine, ça va vous aider à vous ancrer ouais, à cuisiner. Moi, je sens que cuisiner pour les autres, faire des petits plats pour vous, voilà. Cuisiner, faire des choses avec vos mains, des choses manuelles, des activités manuelles, ça va vous faire du bien, franchement. Ça vous détend, ça va vous canaliser. Donc, le fait de cuisiner, des bons petits plats, trouver des nouvelles recettes saines, ça va vraiment vous passer des temps de cuisine. Des temps de cuisine, pas du temps à cuisiner avec les autrui, avec vos parents, avec votre famille. Ça va vous faire du bien, en fait. Alors, passer des petites soirées à cuisiner, des petits gâteaux, voilà. Alors, oupsie, je suis fatiguée, chiga. Enfin, je suis fatiguée, non, je ne suis pas fatiguée, mais c'est vrai que... Voilà, je sais pas si en mars, franchement, je pense pas. Franchement, je vous le dis honnêtement, je pense pas qu'en mars, je vous referai les énergies de février. Donc, les énergies que je referai, elles seront sûrement pour la période du taureau. Voilà, quoi, je tiens à vous le dire, je pense pas faire les énergies de mars. Non, je vais faire les énergies d'avril. Parce que, voilà, quoi. J'ai pas envie de faire les signes astrologiques tous les mois, quoi, clairement. Il y a plein. Voilà. Alors, le conseil pour les lions pour ce mois. Courage, déjà, on vous dit. Alors, première suggestion, souviens-toi. Souviens-toi, je sais pas, souviens-toi, c'est plus le truc avec la lune en fait. De vous rappeler de ce dont vous avez besoin, de vos expériences passées pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Isole-toi. Isole-toi, c'est plus le pendu. J'ai l'impression, entre le pendu et ce que j'avais dit avec pour que justement retrouver votre authenticité, faites-vous. Voilà, vous avez besoin d'isolation. C'est si l'autre il est un peu moins présent ou justement vous êtes célibataire, c'est parce que finalement vous en avez besoin et en fait c'est un cadeau qu'on vous donne. Et vous verrez que ce sera beaucoup mieux après. N'attends plus, n'attends plus, c'est plus au niveau du fou. Donc on n'attend plus de réaliser ses rêves, on prend des risques et voilà. Le conseil, c'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Bon, je pense que vous avez une bonne intuition, les lions, et ça sert à rien de s'attarder sur des gens qui ne vous rendront rien. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ça, vous êtes déjà assez fatigué comme ça. Ne vous investissez pas dans quelque chose où vous savez qu'on abuse de vous, en fait. Ou quelque chose qui ne se fera jamais. Ne vous faites pas d'illusions.
Je vais te faire un autre conseil, parce que ce conseil-là, il est toujours particulier. C'est il y a des choses qui sont peut-être incompatibles avec vous, il y a des gens qui sont incompatibles avec vous et sur lesquels malheureusement vous crochez. Et vous savez hein, d'intuition que c'est pas forcément bon pour vous, mais vous allez y aller. Vous savez que vous allez replonger dans d'autres schémas avec cette personne, mais vous continuez et vous espérez. Mais en fait, gars, c'est incompatible. Il y a des choses qui sont incompatibles avec vous ou incompatibles avec ce que vous voulez faire, accomplir et voir dans votre vie. Donc ça sert à rien de perdre du temps avec ces personnes, je vous jure. Voilà, c'est bon, on n'est pas on donne pas sa chance à tout le monde en fait. Hein. Je tiens à vous dire, c'est se préserver. Bon après ça c'est mes convictions, donc voilà quoi. Ça c'est plus pour les gens, voilà quoi. Ne donnez pas votre énergie à des gens qui vous rendront jamais et vous le savez très bien. We've got the time to take. Non, je vais prendre un autre conseil parce que je sais pas celui-là, j'ai pas posé ma question. Un autre conseil pour préciser ça pour les mots. Un autre conseil pour compléter celui-là. Ok. I want that you know that I never leaving, cause I need since now till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Il faut savoir que vous prenez certaines choses pour acquis. Une personne pour acquis, et sachez qu'elle n'est pas acquis et qu'elle ait une chance, cette personne, et qu'elle peut partir à tout moment si vous ne lui convenez pas en fait. Il y a des choses que vous pensez qui sont acquis et qui ne le sont pas. Et faites attention, prenez soin des personnes qui comptent pour vous. Ne les prenez pas pour acquis parce qu'elles peuvent partir du jour au lendemain. Profitez de ces personnes avant qu'elles ne partent. Profitez des belles choses, de cette belle énergie du mois pour faire des choses bien avant que cette énergie soit plus difficile. Parce que vraiment les lions, vous avez un beau mois. Donc profitez de ce bon mois pour faire les bons choix et pour faire les belles choses. Parce que cette énergie-là, elle ne sera pas éternelle. Hein. Je tiens à vous dire, c'est une chance, c'est une opportunité. Ce mois est une opportunité pour aérer votre esprit, aérer votre vie. Et ça, je tiens à vous dire, c'est pas des choses qui vont rester dans le temps. Hein. Cette énergie, elle est là vraiment pour vous poser, pour vous aider. Ce mois-ci est là pour vous aider, mais sachez que les mois prochains, je ne pense pas que vous retrouverez cette énergie. En tout cas, j'espère que vous retrouverez cette énergie, mais je pense pas. Donc vraiment, profitez vraiment, c'est votre chance, c'est l'occasion vraiment de faire les bonnes choses, les bons choix, de se poser les bonnes questions. Donc profitez de ces mois parce qu'il est en or. Je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous si vous êtes intéressé par mon contenu. Et bien sûr, moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. J'ai plein de vidéos à vous faire, mais j'avoue qu'en marge, je ne ferai pas les énergies des signes astrologiques parce que je n'en ressens pas d'envie. Je tiens à vous dire, voilà, j'avais envie de faire février, j'ai pas envie de faire mars, je vais faire avril. Mais je vais faire peut-être un mois sur deux, comme ça, voilà, je me casse pas trop la tête parce que voilà, c'est bon. Il y a plein de jeux de cartomanciens, de talents qui sont plus précis que moi, qui vont vous faire tout le temps, dans les mois, tout le temps, mais moi, je pourrais pas. Donc gros bisous, je vous aime. Et voilà quoi.